Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Cette semaine, je vous parle de la semaine 17 qui va du 22 au 28 avril. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la vidéo, cette théorie du complot est vraie par Micode. Donc c'est une vidéo vraiment impressionnante sur le fonctionnement des constructeurs d'imprimantes et surtout le fonctionnement des constructeurs d'imprimantes et de cartouches d'encre, puisque tout le problème vient de là. En fait, on s'aperçoit que sur les cartouches d'encre, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour vous dire que la cartouche n'est plus utilisable et qu'il faut la remplacer. Et en vrai, ce sont des méthodes qui, a priori, ont été documentées. Il y a eu des plaintes qui ont été posées, il y a eu des procès, il y a eu des gens, il y a eu des condamnations pour ce genre de méthodes, mais elles sont encore utilisées. C'est assez fou de voir à quel point cette industrie force quand même et trompe les utilisateurs sur la marchandise. J'ai aussi vu deux vidéos super sympas. La première, Taking Visual Note with Obsidian de Nicole. Donc Nicole qui a fait beaucoup de vidéos sur Obsidian. Elle s'intéresse enfin au Visual PKM. Le Visual PKM, j'en avais parlé il y a quelques épisodes, c'est l'idée d'avoir des notes visuelles avec Excalibur, de faire des dessins, etc. Et elle, là, elle nous présente un petit peu la façon dont elle utilise le Visual PKM et notamment le concept de notes hybrides. Donc, on en avait parlé, vraiment de faire un dessin et de l'autre côté de garder le texte. Et en fait, pourquoi elle fait ça? Parce qu'en fait, elle a rencontré Zolt au PKM Summit qui a eu lieu en Hollande il y a peu de temps, et qu'ils ont beaucoup discuté et qu'ils ont beaucoup échangé, et du coup ça m'emmène sur la deuxième vidéo qui est Start Using the Flip Side of Your Markdown Notes, qui est une vidéo de Zolt justement où il parle en fait de tous les retours qu'il a obtenus au PKM Summit et des avancées et des modifications qu'il a fait dans le plugin Excalibur, et l'idée justement de faire le PKM visuel et d'aller encore plus loin là-dedans, de faire vraiment la partie dessin texte, et c'est vraiment cool. Moi j'ai commencé à m'y intéresser il y a quelques temps quand je vous avais présenté le truc, mais ça restait un petit peu, on va dire, primitif. Là, il a mis au point des trucs où on peut convertir une note textuelle en dessin Excalibur, ça rajoute ce qu'il faut. On peut faire un fade de tout ce qu'il y a dans Excalibur, ce qui était un peu la problématique aussi, parce que quand on crée une note Excalibur, il y avait tout le côté code en JSON qui était visible, etc. Il est toujours là, mais on peut le cacher, on peut le fade, on peut l'obscurcir un peu pour qu'il ne soit plus là. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça nous permet de nous concentrer uniquement sur le texte qu'on a saisi pour notre note. Cette semaine, sinon, j'ai écouté Carbone 14, le magazine de l'archéologie. J'ai écouté une émission très intéressante sur les sites de fouilles préhistoriques en français. Si vous aimez l'archéologie, allez-y, c'est assez marrant. J'ai aussi écouté Late Night Stories. Alors, j'ai commencé par Toxic. J'ai enfin repris l'écoute et j'ai terminé Toxic, que j'avais laissé un petit peu de côté. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire sombre, triste, mais avec une pointe d'espoir. Je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, c'est très bien amené. J'ai aussi écouté Le Lutin amoureux. Donc là, on est dans une histoire différente, dans un conte presque, mais un conte à l'ancienne. On est vraiment sur les contes de Grimm, on est sur la petite sirène d'Andersen. Vraiment, les contes originels, avec une espèce de twist très sombre. Là aussi, je vous laisse découvrir tout ça, je vais ne pas vous spoiler. Mais en tout cas, ouais, ça partait plutôt guiré, et puis en fait, c'est assez sombre à la fin. Et j'ai aussi écouté, donc toujours de Late Night Stories, Entre Feu et Glace. Donc ça, c'est un background de personnage de jeu de rôle qui a été mis en fiction, mis en texte, puis ensuite lu en fiction audio. Pour moi, c'est une première. Franchement, c'est très accrochant. L'univers est intéressant, les personnages est attachant. On arrive sur des trucs qui sont vraiment bien foutus et le background de perso est plutôt bien fouillé, bien travaillé. C'est assez marrant. J'ai écouté un épisode de Mauvais Genre sur Drag Clowns Affair. Donc un phénomène que je ne connaissais pas, les drag clowns, donc mi-drag queen, mi-clown. Ça doit être super intéressant à voir. J'ai pas encore eu le temps de me pencher un petit peu sur le truc, mais tombé dessus. Bon, pour tout vous dire, j'avais lu le Dragon Affair sur mon épisode, sur mon podcast addict. C'est pour ça que j'avais téléchargé. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis tombé sur un truc complètement différent, mais qui est quand même très intéressant. J'ai aussi écouté l'épisode de Tech Café Airchat par les points, donc toujours très bon épisode. Par contre, c'est un peu flippant, parce qu'on arrive vraiment de plus en plus sur une réalité qu'on ne voyait avant que dans les dystopies guerrières et cyberpunk des œuvres de fiction. Tout ce qui est drone, hacking, etc., etc. On arrive sur des guerres, en fait, qui ont été décrites comme dévastatrices, en plus, généralement, par des auteurs de science-fiction, de romans d'anticipation, cyberpunk et autres. Et là, en fait, on s'aperçoit que la réalité a rattrapé la fiction et c'est très très flippant. J'ai aussi écouté l'épisode de Tech Café Luxo Junior, un épisode très différent. Guillaume Vendée n'était pas là, mais j'ai beaucoup aimé les interventions de Pod, donc l'invité. Et je suis complètement raccord avec eux sur le constat, et aussi très triste de ce constat, que les gens, maintenant,
ne connaîtront pas un web non dysfonctionnel, complètement pollué par les faux sites, pour amener du trafic, pour amener des pubs, pour amener du spam, etc., etc. Donc il y a une idée qui a été donnée dans l'épisode pour améliorer ça, pour changer un petit peu le fusil d'épaule, c'est faire plus de vidéos parce que maintenant elles sont beaucoup plus indexables. Il y a beaucoup plus de gens qui vont sur des vidéos pour des tutos, pour chercher de l'information, etc. Et c'est vrai que ça s'est vraiment démultiplié par rapport au passé. Et alors, après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que par exemple la semaine de Valkan, tous ces articles, tous les trucs que je fais en plus, est-ce qu'il faudrait les mettre en vidéo? Est-ce qu'il faudrait que je mette ça sur du YouTube en tuto? Par exemple pour toutes les choses autour d'Obsidian? Mais les mettre sur YouTube, est-ce que c'est pas toujours alimenter le problème? C'est-à-dire que derrière, ça va être Google, on va alimenter les GAFAM qui vont ensuite chercher d'autres algorithmes pour pouvoir vendre de la pub, qui vont ensuite faire en sorte que la génération de fausses vidéos, etc. soit rentable et donc se développe. Voilà, c'est un peu mes réflexions en ce moment. Cette semaine, sinon, j'ai travaillé sur l'organisation de mon PKM sur Obsidian, donc j'en parlais, hein, j'ai vraiment beaucoup plus poussé le curseur sur les notes hybrides, à la fois textuelles, à la fois visuelles avec Excalibro, en rajoutant des templates, en convertissant certaines notes, en essayant de faire des dessins, etc. J'ai quelques petits soucis d'ailleurs avec Excalibro, puisque j'ai l'impression que les dessins et les clip arts que je insère dans mes notes visuelles, en fait, de temps en temps, il a du mal à refaire le lien et à la réafficher bien comme il faudrait. Alors peut-être que ça vient aussi de la configuration de mon Obsidian, puisqu'il y a quand même pas mal de plugins qui peuvent interagir les uns avec les autres. Il va falloir que je creuse ça. Et ben voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. Bon, c'est pas grand chose, mais il faut voir aussi que je voulais vraiment rattraper mon retard sur Late Night Stories. C'était quand même 3 fictions de 3 épisodes chacune, donc ça prend un petit peu de temps, mais je voulais vraiment faire ça, rendre hommage à Chap qui a fait tout ce travail et qui a un excellent travail, donc bravo à elle. N'hésitez pas à la suivre aussi sur Mastodon, sur Instagram ou sur Spotify, et lui laisser des commentaires sur son podcast parce que ça lui fera plaisir. Si vous avez aimé la semaine de Volcan et cet épisode, n'hésitez pas aussi à me faire des commentaires. Alors moi plutôt sur Mastodon. Vous pouvez me trouver aussi sur Instagram et sur les plateformes de diffusion de podcasts. Vous pouvez recommander ce podcast à vos amis s'il vous a plu, comme ça permet de le diffuser, de le faire connaître. Et moi, ça me permettra aussi d'avoir plus d'interaction avec vous sur les réseaux sociaux, histoire de pouvoir peut-être aller vers des sujets qui vous passionnent ou essayer de discuter un petit peu plus en profondeur des sujets que j'aborde peut-être un peu brièvement dans le podcast. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!